Bonsoir Maëlle, bonsoir à tous. Depuis hier, effectivement, les 48 bateaux qui prendront le départ de la Transat CIC dimanche sont amarrés ici le long des pontons de la base. Il y a 33 IMOCA, les grands monocoques de 18 mètres, ceux-là même qui prendront le départ du Vendée Globe en novembre prochain. 13 classes 40, les monocoques de 12 mètres et puis de bateaux vintage. Dimanche, 42 hommes et 6 femmes seront donc au départ de cette transatlantique réputée très difficile car il faut naviguer contre vents et courants dominants. Alors jusqu'à présent, les bateaux partaient de Plymouth en Angleterre et pour la première fois, ils s'élanceront de l'Orient. Alors forcément, la course, tout comme les bateaux, suscite beaucoup d'intérêt. Regardez ce reportage tourné avec Stéphane Izad et Magali Bouton. Ils n'ont pas l'habitude de fréquenter l'habitacle exigu d'un IMOCA. Mais ce matin, les joueurs du rugby club de Vannes ont pu découvrir le bateau de Johan Richaume. Donc là, on a ce qu'on appelle la cathédrale, ce qui ramène tous les cordages, tous les bouts de l'avant. Avec un accompagnant comme ça, c'est un privilège quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous envie. Donc on en profite, on pose beaucoup de questions, peut-être des fois basiques. Mais au moins, ça nous permet de découvrir le sport à fond. Ça faisait plaisir de leur montrer un peu notre bestiau. Puis moi, le milieu du rugby, c'est un milieu que j'adore. J'ai hélas pas trop le temps de suivre, mais je sais qu'ils ont quelques bons résultats. Une petite parenthèse pour le marin qui dans 4 jours prendra le départ de la Transat CIC aux côtés de 47 autres skippers. Sur la plupart des bateaux, l'heure est donc au dernier préparatif sous l'œil de visiteurs curieux et admiratifs comme Yves. Le cycliste, grand amateur de voile, a d'ailleurs assisté au départ de la Transat en 1976. Je suis allé spécialement pour voir le départ de Tabarly avec Pendwick 6. Alors ça, je me rappellerai tout le temps. Il y avait le Club Méditerranée en même temps, avec Cola et son grand bateau, 72 mètres. Et puis bon, on a vu un beau départ sur les falaises à la sortie de Plymouth. Une édition d'anthologie remportée par Eric Tabarly sur son Pendwick 6, désormais amarré à la base, près du Pendwick 2 avec lequel le marin breton avait déjà gagné la Transat en 1964. Lorient, port d'attache des Pendwick, est devenue depuis capitale de la course au large. Elle est donc particulièrement fière d'accueillir le départ de la plus ancienne des transatlantiques. Quand on voit un petit peu le plateau, quand on voit ce qui se passe à la base avec le village, il y a bien longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Mais il faut aussi voir que c'est une intégration dans un gros programme qu'on a lancé depuis 3 ans. On le voit et c'est un magnifique résultat. Le départ de la Transat CIC en 2024, mais aussi en 2028, devrait faire rayonner davantage encore l'image de l'Orient, cité de la voile, et avec elle celle de toute la Bretagne Sud. En bon ambassadeur, Johan Richaume a d'ailleurs promis d'emmener jusqu'à New York le maillot offert par les joueurs du RCV. On va l'afficher dans le bateau. Voilà, alors on a rejoint Damien Seguin tout près de l'IMOCA avec lequel il prendra dimanche le départ de la Transat CIC. Bonjour Damien. Bonjour. Alors ce sera votre première Transat, une course, on le rappelle, qui fête ses 64 ans. Elle vous a fait rêver cette course lorsque vous étiez plus jeune? Elle m'a fait rêver dans le sens où, oui, c'est la mère des transats, cette transat anglaise qui s'appelait comme ça avant. Et forcément, avec des légendes comme Eric Tabarly qui l'a gagné 2 fois, ça m'a fait rêver. C'est une des courses qui m'a donné envie de faire de la course au large. Alors on le dit, c'est une transat très difficile, contre vents et courants dominants, avec souvent des conditions météo compliquées. Vous y êtes préparé? Je me suis préparé, on a préparé le bateau aussi en conséquence pour ça. On sait que là, voilà, c'est une route qui peut être difficile effectivement contre les vents dominants, à tirer des bords au près. Ça se mérite l'Amérique en tout cas. Alors cette course, on le rappelle, elle est qualificative pour le Vendée Globe. Pour vous, pas trop de soucis. Normalement, vous devriez prendre en novembre prochain le départ de votre 2e Vendée Globe. Lors de l'édition 2020-2021, vous avez terminé 7e. On va d'ailleurs voir des images de votre remontée du chenal des Sables d'Olonne costumé en capitaine Crochet. Là, cette année, l'objectif, c'est de faire encore mieux que 7. Bon, l'objectif, c'est de continuer à progresser sur ces bateaux-là et sur ce parcours qui est vraiment exceptionnel. Faire le tour du monde tout seul sur un gros bateau comme ça reste quand même une sacrée expérience, une sacrée performance. On a tout fait avec mon sponsor Groupe Apicil pour être doté d'un bateau de meilleure génération, plus rapide, donc espérer aussi un meilleur résultat. Mais encore une fois, ça reste un sport mécanique et la météo décidera aussi de notre sort. Et justement, la Transat, c'est un bon galop d'essai aussi pour le Vendée Globe. Oui, ça permet de finir de tester le bateau
bateau et des modifications qu'on a réalisées cet hiver, de le tester à grandeur nature et puis de se préparer aussi à l'épreuve solitaire parce que là ça va être une transatlantique assez rapide, 11-12 jours maximum et le Vendée Globe ce sera entre 70 et 80 jours. Alors 2024, c'est une année très chargée pour vous puisque au-delà de la Transat CIC et du Vendée Globe, il y a aussi le 25 août la flamme olympique pour les Jeux paralympiques. Vous serez porteur de cette flamme ici à Lorient. Grande fierté j'imagine, mais c'est pas votre première expérience pour les Jeux paralympiques. Non, effectivement, voilà, c'était aussi ma contribution sur l'organisation de Paris 2024. On a la chance d'avoir les Jeux à la maison et je suis très attaché au mouvement paralympique parce que j'ai fait 4 fois les Jeux et, 3 médailles, et de pouvoir la porter ici, chez moi, à Lorient, c'était un beau symbole. Donc voilà, je fais vraiment ça avec plaisir. Je crois même que vous avez les anneaux olympiques tatoués sur votre bras, c'est ça? Exactement. Bon là, il fait un peu frais pour les sortir. Bon d'accord, on vous demandera ça la prochaine fois. Merci beaucoup Damien Seguin, merci. Et puis bonne course à vous. On va se quitter en musique. Je ne sais pas si vous aimez les Ramoneurs de Menhir. En tous les cas, hier soir, ils étaient ici en concert au village de la Transat, puisque tous les soirs, il y a des animations, il y a des concerts. Ce soir, ce sera Red Cardel. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 12h55 sur France 3 Bretagne en direct pour vivre le départ de la Transat CIC. Très bonne soirée. Merci.